Monsieur Souza Maliba, vous êtes responsable de la compagnie SRK Consulting en République démocratique du Congo. Dis-nous un peu concernant votre compagnie en RDC. Qu'est-ce que vous faites et depuis quand vous êtes basé en RDC? Euh, SRK Consulting, c'est un bureau d'études minier. Mais quand on dit minier, on ne voit pas seulement le mine. Nous faisons aussi tout ce qu'il y a comme infrastructure. Euh, Avant, SRK travaillait avec les différentes compagnies minières, y compris la Gécamine dans le temps. Mais on était basé en Afrique du Sud et dans les autres pays du monde. Il y a 15 ans, on a décidé d'aller maintenant faire notre bureau à Lubumbashi. Présentement, nous travaillons à Lubumbashi, mais nous avions eu à faire le travail pour, par exemple, la Miba Mouvement. On a eu à faire le travail à l'est avant que l'instabilité n'arrive. Et on travaille aussi dans le centre, dans le nord du Katanga, dans le Maroc. Quels sont les principaux aspects de l'intégration des environnemental, social governance dans les opérations des sociétés minières en République démocratique du Congo? Bon, moi, je crois que je mettrais ça sur des aspects, même sur trois aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect environnemental, qui est principalement régi par le code minier, où on demande aux entreprises minières d'avoir un plan de gestion environnementale. En 2018, quand on a changé la législation, on a associé le cahier de charges. Dans le passé, les compagnies minières faisaient leur plan social et socio-économique sans vraiment intégrer la population. Mais avec la loi de 2018, il est obligatoire aux compagnies minières de consulter le public et de leur dire et de discuter avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire dans les 5 ans qui viennent. Ça a été un changement majeur. La troisième partie, c'est le governance, qui demande aux entreprises minières de gérer et les communautés et l'environnement selon les standards qui sont internationaux. C'est le grand changement qu'on a eu. Et quelles sont les stratégies les plus efficaces pour résoudre des problèmes liés à l'exploitation artisanale dans la légalité en République démocratique du Congo? Bon, moi, je crois que la stratégie la plus efficace, c'est essayer de créer des entités qui sont semi-industrielles. C'est-à-dire? Identifier des groupes, des gens qui comprennent mieux les aspects miniers, donner le moyen à ces gens-là, de façon que les artisanaux ne vont pas travailler avec ou et pioche. Mais s'ils peuvent avoir une découverture, et eux ne peuvent qu'essayer de réconcentrer les produits et d'aller le vendre. Ça, c'est un aspect qui est vraiment technique. Mais l'autre aspect, c'est comment commercialiser ces produits. Parce qu'au fond, celui qui travaille le produit n'est pas celui qui le vend. Quand lui, il a fini de travailler, il y a un négociant qui prend, qui l'amène au labo et au dépôt. Et c'est les dépôts qui vont vendre. Actuellement, il y a une structure qu'on vient de mettre, les centres de négociation à ici. C'est lui qui essaie d'acheter le produit, les différents produits des artisanats. Mais même comme je vous ai dit, même quand vous prenez la structure, celui qui va vendre la structure, ce n'est pas celui qui a fait le minerai. Alors c'est cette distance-là qui fait qu'à la fin, celui qui a produit va rester toujours en train de produire. Pour moi, c'est un truc qui demande beaucoup de raisonnement. Ça doit, les scientifiques, le minier eux-mêmes et surtout le gouvernement doivent s'asseoir et réfléchir profondément. Ce n'est pas un truc qu'on va résoudre dans le 2 ou 3 ans, mais quand même commençons quelque part et projetons où on va aller. Et présentement, quels sont tout d'abord les avantages économiques et sociaux que les communautés tirent de l'exploitation minière en RDC jusqu'à là, L'exploitation minière en général. d'une manière générale? Non, d'une manière générale, je crois qu'on est en train d'avancer. Chaque fois qu'on parle des gens qui sont intervenants, on pense souvent aux pauvres. Non, voyons la chose dans sa grandeur. Aujourd'hui, avec la loi de la sous-traitance, des Congolais peuvent créer des entreprises, avoir des contrats et gérer. En dehors de ça, c'est là où on rentre maintenant aux autres, à ceux qui sont au bas de l'échelle. Il y a
il y a toutes les structures sociales que les compagnies minières sont en train de faire là où ils opèrent. Ça a fait un très grand changement autour de mines. Et je dirais enfin, finalement, c'est l'emploi que les mines ont créé. Mhm. Et quand je dis l'emploi que les mines ont créé, c'est pas seulement dans le mine. Il faut voir toute la chaîne. Il faut voir toute la Toute chaîne, la chaîne. c'est-à-dire. Il y a les gens qui fournissent aux mines, qui eux ont leurs travailleurs. Il y en a qui, nous qui faisons l'exploration, Mhm. on a aussi nos travailleurs. Il y a des fois qui n'ont rien à voir avec la mine directement, Mhm. mais qui reçoivent l'argent que nous, on perçoit de mine. C'est là que j'ai dit qu'il faut voir la chaîne en général. En quoi la collaboration entre les entreprises minières et les communautés locales et la collaboration, bien sûr, peut-elle être renforcée pour assurer un développement mutuel bénéfique en République démocratique du Congo? Oui, je crois. Vous êtes un minier, euh, votre entreprise est dans une communauté, vous devez parler à votre communauté, vous devez leur donner la chance d'avoir aussi des activités économiques dans votre société. Mais ce que j'ai dit, le fondamental, c'est le mine peuvent le créer. Mais ces gens-là doivent avoir le moyen. Même dans la sous-traitance, le point faible, c'est que être sous-traitant dans une mine demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens. Et trouver un prêt bancaire par un Congolais au Congo, je dirais même que c'est compliqué. Alors pour moi, voyons le mine, mais voyons aussi les autres intervenants, le gouvernement, le banquier, et tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'on fait pour que réellement on ait l'impact sur nos communautés? Jusque-là, l'apport de votre société en RDC, depuis votre existence, quel apport avez-vous déjà apporté d'une manière positive? Je te donnerai un peu le grand projet qu'on a travaillé. Quand il fallait KOL et KCC qui se mettent ensemble, l'étude de faisabilité a été faite par les SARC. La plupart des études de faisabilité et environnementales de TFM ont été faites par les SARC. Les études d'impact environnemental pour les gros dans le Katanga, y compris MMG, Roachi, ont été faits en partie par les SARC. Ça, c'est Comis Sakolosi. Comis, on a réduit sa ressource aussi. Parce qu'il y avait des complaintes ou des doléances des populations concernant. C'est comme qui dirait, il n'y avait pas eu au préalable une étude d'impact environnemental bien avant les opérations minières. Il y a d'autres mines dont on accuse, surtout les sociétés chinoises. Écoute, le problème de Kolwezi, c'est un problème complexe. Hein? Je vous donnerai un exemple. Vous avez la rivière Luilo, au Moussonoï. Presque toutes les mines déversent leur eau dans cette rivière-là. À la fin, vous allez condamner quelle entreprise? Hein? J'ai dit que c'est des problèmes complexes qui demandent beaucoup de réflexion. Mais j'aurais voulu d'abord rentrer à votre question sur qu'est-ce que Sarki a apporté dans la... Je crois que mon collègue a parlé de la formation. Actuellement, dans la plupart des mines, grandes mines au Katanga, surtout dans les Copa Belt, leur environnement, leur géothèque, leur personnel, une bonne partie vient des agents que SRK a formés. Ce qui fait que sur l'angle formation, on a contribué un peu à élever les niveaux techniques au Congo. En plus de ça, comme on vous a dit, c'est une entreprise qui appartient aux travailleurs, ce qui fait que ceux qui sont chez SRK, ils sont actionnaires dans la société, qui est aussi un aspect positif pour le Congo. Quel est le message que vous avez pour vos partenaires, vos clients qui sont en RDC et ceux qui sont sur le qui-vive et qui veulent travailler avec vous? Écoute, ils nous ont fait confiance pendant les 15 dernières années. Je pense qu'ils ne seront pas déçus. Il y a de nouveaux services qu'on va introduire. Je crois dans les réunions qu'on aura avec eux, on leur présentera là où nous voulons être dans les 5 ans qui viennent. Ce qui est aussi un peu plus important, c'est que nous essayons de réduire les coûts des consultances en travaillant directement avec le Congo et on prend l'appoint des autres bureaux
éparpillés à travers le monde. Merci Maliba, je vous remercie. Ah, c'est moi qui vous remercie.